second opus où je reviens sur des combats autour de Saint Seiya. Alors, gros morceau puisqu'on revient sur le célèbre combat Seiya versus Shiryu. Un combat emblématique et l'illustration se rapportant à ce combat a été maintes fois utilisée, que cela soit en France ou au Japon, à travers des VHS ou le célèbre magazine Club Dorothée. Mais au fond, pourquoi ce combat est-il considéré comme culte ? L'histoire ne fait que commencer. Seiya revient de Grèce et son Cosmo et sa détermination ont raison de Geki de la Grande Ourse. Un combat pas vraiment marquant pour nous fans de la licence. Geki est là pour nous montrer à quel point Seiya est redoutable par rapport à ses pairs. Cela dit, il n'est pas le seul. Yoga semble sortir du lot et bien que prétentieux aux premiers abords, les faits sont là. Vient l'énigmatique Shiryu, lequel a peu d'interaction avec les autres contrairement à Jabu qui lui est particulièrement mis en avant à ce moment-là de l'histoire. L'anime nous gratifie d'une très belle séquence d'animation de Aoki. Honnêtement, je m'étais plusieurs fois regardé la séquence. Elle a du punch, un certain dynamisme. Bref, la séquence elle est courte, mais tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est là. L'agilité de Seiya est de mise, tandis que la défense de Shiryu, elle, se révèle redoutable. Mais pas que, sa force d'attaque est également impressionnante. Le combat se focalisera là-dessus, de même que le Cosmo spécial ainsi que le Teizen se baseront largement dessus sur les stats de Shiryu. Seiya est donc dans une impasse. Le terrible bouclier du dragon est une défense bien trop importante pour lui, et les coups de son adversaire transpercent sa propre défense. Un bouclier qui deviendra une des caractéristiques de sa clause, et particulièrement mis en avant face à Algol, Shura, Alberic et Krishna. La clause du dragon est en effet largement plus résistante que les autres, qui volent en éclats en fin de combat généralement. On a presque l'impression de voir une finale avant l'heure, tant la difficulté est de mise. Là où le combat est très différent du premier, et ceci deviendra en quelque sorte la marque de qualité pour une saga nordique, c'est qu'on s'intéresse aux motivations de l'adversaire de Seiya. Là où Geki, on savait de lui, c'est qu'il s'était entraîné avec des ours, Shiryu a le droit à une origine de qualité. C'est ainsi qu'on fait la connaissance de son maître Doko qu'il a pris sous son aile. Sous son apparence, sa grande sagesse, l'inspiration ne fait aucun doute concernant Yoda dans Star Wars. L'entraînement de Shiryu fut rude, même si l'on relativise par rapport à celui d'Ikki et de Shun. Avec Next Dimension, où Doko fait la connaissance dans le passé de son futur élève, on se questionne pas mal sur le vieux maître car après tout, il a eu accès à des informations inédites sur le futur. Quoi qu'il en soit, Shiryu est là pour montrer aux Galaxian Wars que l'entraînement de son maître est le meilleur. Hélas pour lui, Shunrai est là et sa présence indique que l'état de santé du vieux maître est alarmant. Il n'en sera rien au final. Cette mise en scène est créée de toutes pièces par Doko pour mettre ainsi l'esprit de son jeune élève à l'épreuve. Seiya trouve un habile moyen de renverser la situation. À ce moment-là, Shiryu se voit contraint d'enlever sa clause. Bon, perso, je ne vois pas pourquoi, puisque la protection du torse est encore intacte. Mais bon. Quoi qu'il en soit, voir Shiryu ainsi deviendra une marque de fabrique, son entraînement en Chine pouvant ainsi le faire rapprocher de près ou de loin à Bruce Lee. De même que Hokuto no Ken fonctionnait déjà pas mal, alors quoi de mieux que de créer un personnage reprenant quelques attraits à cela.
Voir Shiryu ôter sa cloche est devenu aujourd'hui un gimmick de la série. Le film Sanctuary prendra d'ailleurs à contre-pied cela en y faisant figurer un Shiryu revêtu de sa clause, même quand il n'est pas supposé l'avoir. Seiya, loyal, fera de même. La seconde partie du combat arrive et la détermination des deux saintes arrive à son paroxysme. À ce moment précis, le Rosan Shoryuha révèle une particularité qui fera mouche auprès de Seiya, puisque, pendant un laps de temps, le cœur de Shiryu n'est plus protégé. Un point faible autrefois souligné par son maître. Seiya comprendra cela et vaincra son adversaire ainsi. Le combat a une fin amère puisque Shiryu est mort. Mais Shunrai sait comment revenir en arrière. Seiya doit frapper avec la même intensité le cœur de Shiryu. Terriblement affaibli, il parvient à réussir cet exploit. Cette spectaculaire résurrection étonne Yoga dans le manga, puisque celui-ci avait reçu l'ordre du sanctuaire de mettre fin à ce tournoi puéril. Mais au contraire, il en vient à se questionner sur les motivations de ses frères. Dans l'anime, les 2 épisodes relatant ce combat ont été animés rétrospectivement par Hirotoshi Kaneko et Itachi Takai. Alors pour Hirotoshi Kaneko, il s'agit là de sa seule et unique participation à la série TV. Un travail très correct, tandis que le réalisateur assigné à cet épisode est Kazutoshi Horikawa, qui lui est un vétéran. Et il viendra prêter main forte à Katsumata lors des épisodes d'Elysion. Son dernier épisode réalisé sera le 19. On peut souligner que le storyboard de l'épisode 4 est de Nobutaka Nishizawa. Alors, le fan de Dragon Quest de Dai no Daiboken que je suis ne peut pas faire l'impasse, puisqu'en fait, c'est le réalisateur de l'ancienne série Dai no Daiboken. Il avait réalisé les épisodes 1, 13, 46. Oui, vivement que la nouvelle série sorte, je sais. Sur le second épisode, bien que de nombreux plans soient devenus cultes, les dessins d'Hisashi Takai ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Je l'avais déjà évoqué cette anecdote, mais c'est l'occasion de la remettre, puisque Hisashi Takai est un pseudonyme. Son véritable nom est en fait Mutsumi Inomata, largement plus connu pour ses illustrations autour de Tales of Grace, Tales of Xillia et Tales Zestreia. Quoi qu'il en soit, hélas, ces 2 participations, enfin surtout l'épisode 9, ne font pas l'unanimité. Toutefois, l'animation est de bonne facture et procure un punch certain lors de l'affrontement, ça c'est clair. Shiryu est incarné par le regretté Hirotaka Suzuki et confère ainsi beaucoup de dignité au dragon et s'incline devant le personnage interprété par Toru Furuya. Mais le comédien aura le droit à une petite revanche via le combat Yamcha vs Tenshin Han lors du 22e Tenkaichi Budokai dans Dragon Ball. Notons que Shingo Araki avait dessiné ce combat sur quelques illustrations rares aujourd'hui avec les clauses du manga, une illustration assez originale pour être soulignée. Ce combat a une place importante chez les fans et la Toei Animation reprendra quelques codes, notamment sur l'empathie qu'on pouvait avoir pour l'antagoniste, faisant de Saint Seiya une œuvre non manichéenne. Seiya est bien décidé à gagner pour retrouver sa sœur, tandis que Shiryu, lui, veut que son maître soit fier de lui. Une belle amitié naîtra et c'est sans doute au nom de cela qu'on voit régulièrement le duo Seiya et Shiryu, avant que ce dernier ne laisse sa place à Shun. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!